Bonjour, ici Guy de Héritage Culinaire. Aujourd'hui, on aimerait vous présenter la façon qu'on fait notre riz à Amazon. Là, il faut dire que quand on avait commencé à faire du riz, c'est au début, quand on a commencé à faire des sautés au bœuf. C'est bien beau des patates, mais pour les sauter au bœuf, du riz, c'était meilleur. T'sais. Mais dans ce temps-là, ben, il n'y a pas d'Internet, puis nos voisins ne connaissaient pas ça, puis nos amis non plus. Alors, on achetait du riz instantané pour faire ça. Puis là, ben, c'est ça, on a voulu évoluer, tout ça. On a été de la route des autocuiseurs de riz. Ça n'a pas trop bien fonctionné. La chose qui m'a jamais vraiment trop réussi, mais la chose qui me plaisait pas non plus, c'est surtout celle-là qu'on a acheté. Nous autres, il n'y a aucune idée de savoir quand est-ce que le riz va être prêt. Vous êtes prêt dans 15 minutes, une demi-heure, ben c'est dur à coordonner un bon souper, là, que toutes les choses soient chaudes. Mais là, on a un ami, Francis Joël, qui a partagé avec nous autres une façon de préparer le riz au micro-ondes. Puis on a toujours bien réussi avec ça, cette façon-là. Puis ça marche avec une variété de riz. Là, aujourd'hui, on veut partager avec vous cette façon de faire. Pour faire de la cuisson, on prend un plat Corning, à peu près comme 5 à 6 tasses. C'est un plat qui va dans le micro-ondes. Bon, la recette n'est pas compliquée, c'est 2 tasses de liquide, une tasse de riz. Mais le liquide, ben, on va prendre de l'eau. Mais on pourrait alternativement prendre juste du bouillon au poulet, soit acheté commercialement ou celui qu'on s'aurait fait nous-mêmes. Mais pour l'instant, c'est qu'on va prendre à peu près une cuillère à table de bouillon de poulet déshydraté. À ça, on rajoute environ une cuillère à table de beurre. Ça, c'est une petite option, dépendant avec qu'est-ce que vous servez le riz. Ce sont des légumes déshydratés qu'on utiliserait comme, dans des soupes ou choses comme ça. Ça fait un riz qui est un petit peu plus intéressant au lieu d'avoir un riz bien ordinaire. Là, ce soir, le riz, lui, va accompagner du poisson. Alors, étant donné avec du poisson, on va y ajouter un petit peu de jus de citron. C'est à peu près comme une huitième de tranche de citron. On va additionner à ça pour rajouter de la saveur au riz. Ça va bien accompagner le poisson. Là, on peut mélanger un petit peu. Et on met au micro-ondes. Là, on ne met pas de couvercle. On fait chauffer l'eau, les autres ingrédients, pendant 5 minutes à pleine puissance. On se revoit au bout de 5 minutes. Et voilà. Maintenant, c'est que c'est assez réchauffé. Je peux sortir le plat du four micro-ondes. Pas besoin de mélanger plus que ça. Le riz, je l'ai rincé sous l'eau tiède direct à la charbelure pour ôter un peu plus de l'amidon. Là, il est prêt. Là, je le verse direct dans le centre. Je me fais comme une petite montagne avec. Parce que je ne veux pas l'étendre dans le bord. Parce que quoi ce qui va venir dans le bord, ça va venir plus dur. Là, avec le dos du passoire, justement, là, je le cale juste en dessous du niveau d'eau pour qu'il soit bien submergé. Ce coup-ci, par contre, on va cuire avec le couvert fermé. Là, aujourd'hui, on a fait avec du riz basmati. C'est un de nos favoris, malgré que cette recette-là fonctionne pour une variété de riz. Okay? Là, nous autres, le micro-ondes qu'on a là présentement, c'est un 1100 watts. Donc, je vais mettre 18 minutes pour cuire le riz. Mais c'est pas à pleine puissance. Il faut réduire la puissance. C'est qu'on met la puissance à 70%. Donc, 18 minutes à 70%. C'est parti.
Et voilà, le riz est plein. On se met des bons gants, des mitaines. Et voilà. Là, on va aller aérer un peu. Prends une fourchette. Commence surtout dans le périmètre. On mélange un peu dans le centre. Et voilà, c'est tout. Pas plus que ça. Il va être un petit peu plus léger à servir. Donc on peut le prendre, on peut le laisser se reposer à peu près comme 1 minute. Il est assez fatigué de toute sa cuisson-là. So, on lui donne un petit peu de temps de se replacer. Ça, on peut aussi, ce qu'on aime, rajouter un petit peu de persil, un peu comme une cuillère à thé de persil, même pas. Ça y rajoute un petit peu de couleur, un petit peu de saveur. Bon, là le riz a reposé. Donc il sera prêt à servir. Je vais vous partager avec vous un petit truc de présentation à Rachel. Mais avant ça, je vais dire, des fois, c'est quand on prépare un souper, on a une surprise. Il arrive quelqu'un, il téléphone sonne, il arrive de quoi. Des fois, le souper est retardé un peu. Avec le riz, c'est pas grave. Gardez-le dans le couvert. Dans le plat couvert, puis s'il faut, un peu plus tard, vous pouvez le réchauffer ici, qu'il était prêt trop d'avance. Alors, son truc de présentation, c'est de prendre un verre à martini comme ça, et elle remplit de riz. On tape un peu pour que ça fasse une belle présentation. Et on prend une assiette, on les verse. Hein? C'est une bonne idée de commencer en servant le riz dans l'assiette. Hein? On ne veut pas perdre le reste du repas. Et voilà. Ça fait un petit peu plus chic. Une belle présentation de riz, ça va être très bon, surtout avec nos poissons ce soir. Si vous aimez nos vidéos, je vous invite à joindre notre canal. Vous pouvez aussi joindre notre groupe Facebook ou aller nous visiter sur notre blog. Bonne soirée, bon appétit.